Bezrat Hashem Yitbarech, nous allons parler aujourd'hui du Siyum HaRambam, et ce cours est donné dans le cadre du Beth Midrash Hillel, au nom de mon illustre père Alav Shalom le Rav, et nous allons nous arrêter sur, bien sûr, la dernière halacha et la première halacha du Mishneh Torah du Rambam, mais aussi nous allons essayer de voir le sens profond de toutes les halachot du Rambam. Eh bien, le texte de la dernière halacha. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה. En ce temps, à cette époque, il s'agit du temps après que Mashiach va bien asseoir sa royauté. Les guerres seront terminées, le monde entier va reconnaître Hachem, etc., comme, tout ça comme c'était expliqué dans les halachot précédentes du Rambam. Alors en ce moment, lo yeh sham lo ra'av lo milchama. D'abord, il n'y aura pas de famine, c'est-à-dire que toute l'agriculture sera très réussie. Lo milchama, il n'y aura pas de guerre dans aucun endroit du monde. Il n'y aura aucune guerre. Par exemple, de notre temps, actuellement, il y a plusieurs dizaines de guerres éparpillées dans le monde entier. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a. Quand Mashiach viendra, il n'y aura aucune guerre, nulle part. Il n'y aura aucune jalousie entre des personnes et aucune concurrence. Car le bien sera dans une grande abondance. Et les délices, tout ce qu'il y a comme délices dans le monde, il y aura tellement comme il y a de la poussière. L'occupation principale du monde entier, de toute l'humanité, juifs et non-juifs, sera exclusivement pour connaître Hachem. C'est-à-dire, on mangera, etc. Mais en tant que chose essentielle de la vie, le centre de la vie serait connaître Hachem. Chacun voudra connaître Hachem le plus possible et va faire beaucoup d'efforts, chacun d'après ses possibilités, pour connaître Hachem plus et plus, et ceci toute la vie. D'après cela, on comprend que Israël Chachamim Gdolim, les Bnei Israël seront de grands savants, de grands sages, V'yodim dvarim astomim, ils connaîtront des choses cachées, V'yasigu dat bor'am kifikoch ha'adam, ils vont arriver à comprendre, à cerner la connaissance d'Hachem dans les limites des possibilités humaines. שנאמר, un verset dans Yeshayahu qui dit, כי מלאה הארץ דיה את השם כמים לים מכסים, car Yeshayahu parle de l'ère messianique, la terre, il dit, sera pleine de la connaissance d'Hachem comme l'eau qui couvre la mer. Voilà la traduction, plus ou moins, de la dernière halakha du Rambam, et ce qu'on suit toujours dans le Siyumim. On commence aussi
par la première halakha du Rambam, qui dit Yisod ha-Yisodot, V'amud ha-Chochmot. Yisod ha-Yisodot, le fondement des fondements. V'amud ha-Chochmot, le pilier des sciences. L'Eda sheyesh matzui rishon. Qu'on sache qu'il y ait un être qui vient au début, au premier, donc Hachem. וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, tous les existants, que ce soit le ciel en haut ou la terre en bas, et tout ce qu'il y a au milieu, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו, leur existence se trouve, puise uniquement de la vérité de l'existence d'Hachem. Ça, c'est la première halakha. Et le Rabbi a fait plusieurs siyumim. Il a aussi beaucoup parlé, le Rabbi a aussi parlé beaucoup autour du Rambam en général et de Mishneh Torah en particulier. Nous allons puiser dans les enseignements du Rabbi pour comprendre le sens de toute l'œuvre du Rambam dans son livre Mishneh Torah. Et avant de continuer, nous allons aussi mentionner quelque chose qui ne se trouve pas dans toutes les éditions du Rambam, mais se trouve dans les éditions qui sont précises, comme les Yéménites, etc., que le Rambam, avant chacun des 14 livres, il met en titre le pasuk B'Shem Hashem Kel Olam. Au nom d'Hachem, qui est le Dieu du monde. Et ces 4 mots font partie d'un verset dans Parashat Lech Lecha, dans lequel il est écrit qu'Abraham Avinu, il passait partout, et Vaikra Sham B'Shem Hashem Kel Olam, il a annoncé, il a appelé tout le monde à reconnaître le nom d'Hachem qui est le Dieu, le maître du monde. Tout cela nous donne une perspective pour comprendre le sens profond de toutes les halachot du Rambam. Il s'agit de 14 livres, 1000 chapitres, de dizaines de milliers de halachot. Quelle est l'idée qui unit tout ça? Donc, il y a vraiment une idée principale qui se trouve dans toutes les halachot du Rambam, malgré qu'apparemment, superficiellement, on ne le voit pas tellement. Et c'est pour cela que le Rambam a pris soin de nous le faire connaître, parce que les choses ne sont pas si flagrantes, si claires. Le Rambam a tout fait pour que nous sachions de quoi il s'agit, c'est quoi le but, c'est quoi le sens profond de toutes ces halachot. Eh bien, le Rambam nous dit que le sens profond de toutes les halachot, c'est que Dieu est le maître du monde. En d'autres mots, on peut dire que l'existence d'Hachem est la base et aussi le but de toutes les halachot. C'est-à-dire, chaque fois qu'un juif met en œuvre, il applique une halakha, alors apparemment,
il s'agit d'une halakha pratique, on peut dire sèche, dénuée de tout sentiment. Vient le Rambam et nous dit, ça c'est apparemment, mais en vérité, le sens profond de chaque halakha, des dizaines de milliers de halakhot de son livre, on peut dire, on approche de 100 000 halakhot, 100 000 détails. Chaque détail des halakhot a comme base, d'une part, et comme but, d'autre part, l'unité d'Hachem ou, dans le mot du Rambam, l'existence d'Hachem. C'est-à-dire que quand un juif fait une halakha, il l'a fait pour proclamer, comme Abraham Avinu, qu'Hachem est le maître du monde. Et comment le juif le proclame? Le fait qu'un juif fait quelque chose que normalement il n'aurait pas dû le faire, il met le téphilin. Qui aurait pensé à mettre le téphilin? Personne. Pourquoi on met le téphilin? Parce qu'Hachem nous a dit de mettre le téphilin. Donc, quand un juif met le téphilin, il proclame avec cela qu'Hachem est le maître du monde, et puisqu'Hachem est le maître du monde, il l'obéit, le juif obéit à Hachem, et donc il met le téphilin. Donc, un acte de mettre le téphilin est un acte qui proclame l'existence d'Hachem. Entre parenthèses soit dit que pour le téphilin, il y a aussi ce qu'il faut penser d'après le Shulchan Aruch, ce qu'il faut penser d'Hachem du Shulchan Aruch. Et donc, dans le téphilin, c'est clair que le téphilin constitue une proclamation de l'existence d'Hachem. Mais la même chose, c'est pour toutes les autres halakhot, qui apparemment, on ne voit pas quel est le rapport avec Hachem, mais le Rambam nous dit non. Toutes les halakhot sont venues pour proclamer B'Shem Hachem qui est dans l'âme, pour proclamer l'existence d'Hachem. Mettre les téphilin, manger kasher, allumer les bougies de Shabbat, etc., etc. Chaque halakha, en plus de son sens particulier, avec ses enseignements particuliers, chaque mitzvah a comme but essentiel, comme base essentielle, la proclamation de l'existence d'Hachem. Donc, le titre que le Rambam a mis sur chacun des 14 livres, le Shem Hashem qui est l'Olam, nous dit voilà, ne trompez-vous, ne pensez pas qu'il n'y ait pas de malentendu, ne pensez pas que parce qu'il s'agit des halachot qui apparemment sont sèches et bien déterminées et bien claires avec les détails qui pas toujours on sait quelle est la raison. Ne pensez pas que c'est quelque chose de sec, c'est-à-dire des lois qui sont faites uniquement pour une raison ou pour une autre. Il faut savoir qu'en plus de toutes les explications qui peuvent être données à toutes les mitzvot, le but essentiel et la base essentielle de chaque mitzvah, c'est faire connaître, proclamer l'existence d'Hachem. Et donc, il y a une grande différence entre avant Matan Torah et le temps d'après Matan Torah. Avant Matan Torah, quand le monde était sans Torah, bien sûr, il y avait Abraham Avinu et les autres tzadikim qui ont proclamé l'existence d'Hachem. Mais Matan Torah a fait un grand changement dans le monde. Et le changement est qu'à partir de Matan Torah, chaque juif, et d'une certaine manière aussi chaque non-juif, qui fait une mitzvah, avec cela il proclame
l'existence d'Hachem. Il y a plus que ça, d'après le Rambam, c'est l'existence d'Hachem. Mais en vérité, cela contient quelque chose d'encore plus profond. Non seulement l'existence d'Hachem, mais aussi l'unité d'Hachem. Comme Admor Azaken dit dans le Tanya, dans le chapitre 20, que toutes les mitzvot sont faites, les mitzvot découlent des deux premières mitzvot, Anochi Hashem Elokecha, V'lo yeh lecha Elohim acherim. C'est-à-dire, chaque mitzvah vient pour dire qu'il y a Anochi Hashem Elokecha, c'est la première mitzvah de connaître Hashem, comme le Rambam le dit au début de son œuvre, Mishneh Torah. Et donc, Anochi Hashem Elokecha, dit Admor Zaken, c'est l'ordre, c'est la mitzvah de laquelle découlent toutes les autres mitzvot. D'après ce que nous avons expliqué, comme Admor Zaken l'explique en détail dans le Tanya, le Rambam se contente de parler de l'existence d'Hachem. Et pour le Rambam, l'unité d'Hachem est une autre mitzvah, comme c'est expliqué dans le premier chapitre de Yesodei HaTorah. D'après le Rambam, ça vient d'Hachem Elokeinu Hachem Echad. Mais d'après Admor Hazaken, Anochi Hashem Elokecha contient aussi, même si ce n'est pas très clair, même si ce n'est pas dit d'une manière explicite, Anochi Hashem Elokecha contient en elle aussi l'idée de l'unité d'Hachem, mais ceci est vrai aussi d'après le Rambam. Et donc, toutes les mitzvot sont là, étaient mises en place pour but essentiel de proclamer l'existence d'Hachem et l'unité d'Hachem. Et donc, avant Matan Torah, il n'y avait pas dans le monde un processus général, global, pour toute l'humanité, de proclamer l'existence et l'unité d'Hachem. À partir de Matan Torah, ça a commencé, et ça dure tout le temps de Matan Torah jusqu'à la venue de Mashiach. Pendant la venue de Mashiach et l'ère messianique qui vient comme le but final du monde, באותו הזמן, là vraiment, l'unité d'Hachem sera tellement flagrante, tellement claire, qu'Amayim Layam Bechassim. Et si on regarde le livre, l'œuvre Mishneh Torah du Rambam, le Rambam l'a arrangé d'une manière que cette idée soit très très claire, comme le Rabbi nous l'explique. La première halakha, c'est Yisod HaYisodot ou Amot HaChochmot. Veda sheyesh Hamatzut Rishon, comme nous l'avons dit avant. La dernière halakha, c'est Kimala Haaretz V'ya et Hashem Kamayim Layam Bechassim. Le Rabbi explique que le Rambam, quand il commence la première halakha, Yisod HaYisodot ou Amot HaChochmot, il nous dit que voilà, le monde, avant la Torah, avant qu'on mette en application la halakha de Mishneh Torah, alors l'existence d'Hachem se trouve dans une situation de Yisod HaYisodot v'Amot HaChochmot. Nous allons un peu expliquer les mots pour que les choses soient claires. Yisod HaYisodot, le fondement des fondements. Quand nous voyons une maison, qu'est-ce que nous voyons? La maison. Est-ce que nous voyons le fondement de la maison, la base de la maison? Non. C'est enfoui dans la terre. On ne le voit pas. Seulement, les gens qui savent et qui s'intéressent
arrive à la conclusion que la maison a des bases. Et la base, le fondement est dans la terre. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. On ne peut pas construire une maison. Je ne parle pas d'un style préfabriqué. Mais s'il s'agit d'un bâtiment de quelques étages, c'est clair qu'il y a un fondement dans la terre. On ne le voit pas, mais il est là. Donc, la connaissance d'Hachem, au début du Rambam, avant qu'on mette en application les halachot, elle est enfouie. On ne le voit pas. On sait, ceux qui s'intéressent, ceux qui font des recherches, ceux qui étudient, savent qu'Hachem a tout créé, crée tout à chaque moment, etc. Mais c'est pas flagrant. Quand on sort dans la rue, on ne le voit pas. Donc c'est un fondement. Mais le Rambam ne s'arrête pas là. Il dit le fondement des fondements. C'est-à-dire que l'existence d'Hachem est cachée, pas seulement comme un fondement ordinaire d'une construction, d'une maison, d'un bâtiment, mais c'est comme le fondement des fondements. Le fondement des fondements, de nos jours, c'est une chose qui est très claire. Nous savons que dans les régions dans lesquelles il y a des séismes, il y a des tremblements de terre, alors les maisons, les bâtiments se tiennent non seulement sur des fondements, mais les fondements des maisons tiennent sur des fondements encore plus profonds dans la terre qui font que quand il y a un séisme, quand il y a un tremblement de terre, la construction, le bâtiment restera sur place, il ne va pas s'effondrer. Donc il y a les fondements des fondements. On comprend que les fondements des fondements sont encore beaucoup plus cachés que les fondements. Les fondements, presque chaque enfant d'un certain âge sait qu'il y a des fondements qui tiennent une construction. Mais quand on vient, par exemple, en Turquie ou dans d'autres endroits où il y a de temps en temps des séismes, on regarde le bâtiment, on ne peut pas savoir s'il y a aussi des fondements pour les fondements. C'est encore plus caché. Donc le Rambam nous dit qu'au début, avant qu'on fasse les halachot, la divinité est très très cachée. Non seulement comme des fondements, mais c'est caché comme des fondements, qui demandent beaucoup plus de recherche et beaucoup plus d'intérêt et d'efforts pour savoir si les fondements, eux aussi, ont des fondements qui les tiennent. Mais c'est aussi un mot de Chokhmah, c'est le pilier des sciences, le pilier des sagesses. Cela pour dire, Rambam nous dit, maintenant, quand il y aura des sages qui vont s'intéresser, qui vont étudier, qui vont rechercher, ils arriveront à la conclusion que tout tient sur Hachem. Donc Hachem, l'existence d'Hachem, est le pilier des sciences. Et ceux qui connaissent vraiment les sciences dans leur profondeur arrivent à la conclusion que Hachem, c'est le pilier de toutes les sciences, c'est sur lui qui tient toutes les sciences, c'est un sujet qu'il faudra expliquer, mais ça ne sera pas fait dans ce cadre. Pas maintenant. Donc, au début, avant de faire les halachot, déjà il y a le fondement des fondements, que la connaissance d'Hachem, la connaissance de l'existence d'Hachem est très enfouie, très cachée. Et si vraiment on fait des efforts pour le découvrir, on arrive à Amud et Chokhmot. Ceux qui sont de Chachamim, ceux qui sont de rechercheurs, de sages, savent que l'existence d'Hachem est le pilier de toutes les sciences, de toutes les sagesses.
Mais le pilier, il est très limité. Le pilier se trouve uniquement où on le voit. C'est-à-dire le pilier, qui n'est pas comme des fondements qui s'enfuient dans la terre. Un pilier, c'est quelque chose qui est sur la terre et tout le monde le voit. Mais on le voit où? Où qu'il est. On s'éloigne du pilier, on ne le voit plus. Et donc, avant de mettre en pratique, avant d'appliquer toutes les halachot, on est dans cette situation, même avant Matan Torah, il y avait des scientifiques comme Shem et Ever, par exemple, qui reconnaissaient l'existence d'Hachem, et pour eux, c'était un pilier, tandis que pour le monde entier, c'était pas tellement ceci. Il est intéressant à noter que dans le premier chapitre du Ilchot Avodah Zarah, les lois de l'idolâtrie, le Rambam définit Abraham Avinu comme Amudo Shel Olam, le pilier du monde. Pourquoi Abraham Avinu mérite ce titre, le pilier du monde? D'ailleurs, sur les tzadikim, on dit tzadik yisod olam. Le tzadik est le fondement du monde parce que on ne voit pas ouvertement comment le tzaddik tient le monde. Mais Abraham Avinu était le pilier du monde. Pourquoi le pilier? Parce qu'Abraham a enseigné au monde entier l'existence d'Hachem avec des preuves scientifiques. Donc, à bout de Chochmot, Abraham Avinu était Amudo Shel Olam. Non seulement Abraham Avinu a eu le pilier de l'existence d'Hachem pour ses compréhensions à lui-même, dans lesquelles il a aussi écrit des livres, comme le Rambam dit, mais il a enseigné au monde entier. Donc Abraham est Amudo Shel Olam. Il est le pilier du monde entier. Mais peu à peu, on avance dans le Rambam, dans l'étude du Rambam, et surtout dans l'application de ces halachot. Peu à peu, l'existence d'Hachem, l'unité d'Hachem, sont de plus en plus découverts. On les voit plus et plus. Jusqu'à ce qu'on arrive au stade de l'ère messianique, alors là, tout change. C'est plus caché. Le monde entier ne parle que de ça toute la journée. Le monde entier s'occupe uniquement de connaître Hachem. La terre sera pleine de la connaissance d'Hachem comme l'eau qui recouvre la mer. C'est plus Yesod HaYesodot. C'est pas caché et enfoui dans la terre. C'est tellement clair que la situation est renversée. Avant, on a vu le monde, on a vu la terre, mais on n'a pas vu le fondement. Mais quand Mashiach viendra, non seulement qu'on verra la connaissance d'Hachem, comme on voit l'eau sur la mer, mais la situation est renversée. On voit l'eau, mais on ne voit pas le dessous de la mer, on ne voit pas la terre qui est en dessous de la mer. Car la terre qui est en dessous de la mer est couverte par l'eau. Donc la situation est renversée. Au lieu de voir le bâtiment et on ne voit pas le fondement, on voit que la connaissance d'Hachem. Et si on s'intéresse, et si on fait des efforts, on vient à la conclusion qu'en dessous de l'eau, il y a aussi de la terre, le terrain de la mer. Donc le Rambam, avec l'ordre dans lequel il a écrit son livre, nous dit très clairement,
Au début, avant de faire Torah et Mitzvot, Hachem est très enfoui, très caché. Maintenant, on va faire des efforts pour le découvrir par les 83 halachot, groupes de halachot qu'il y a dans le Rambam. Et en passant, en appliquant toutes ces halachot, peu à peu, on renverse la situation. Et ce qu'on veut voir, c'est que la connaissance d'Hachem. Et ensuite, on peut s'intéresser. Est-ce qu'il y a aussi un monde? Oui, il y a aussi un monde. On s'est intéressé, on le sait. Quand on descend dans le profondeur de la mer, est-ce que ça s'arrête quelque part ou c'est que de l'eau? Non, ça s'arrête. Il y a de la terre en bas du mer, en bas de la mer. Mais la situation est renversée. C'est ce que le Rambam nous dit très clairement. Quand on fait les mitzvot en général, et surtout quand on fait les mitzvot et la halachot, B'Shem Hashem qui est l'Olam, pour proclamer l'existence d'Hachem, l'unité d'Hachem, on renverse la situation, et au lieu que ce soit Yesod à Yesodot et uniquement un mot de Chokhmot, comme on l'a expliqué, ça devient Kimala Haaretz, toute la terre. Sans aucune, il n'y a aucun endroit de la terre qui échappe à cette règle. Toute la terre est pleine de la connaissance d'Hachem, Kamaim Layam Echassim. Et tout cela, comme le Rabbi nous explique, sera fait dans l'ère messianique, quand l'avenue de Mashiach est très très proche. Et l'étude du Rambam quotidien approche aussi et accélère aussi l'avenue de Mashiach, comme le Rabbi nous l'a dit, et ça sera très très prochainement, nous allons tous accueillir le Melech HaMashiach, Besimcha, Uvtuv Levav, et d'une situation de connaissance.